Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. On y va pour les titres. Maurice se classe au premier rang des pays d'Afrique dans le classement mondial de l'indice de l'innovation. Notre pays conserve ainsi son statut d'économie la plus innovante d'Afrique. Le ministre des Finances table sur une croissance économique robuste et soutenue pour 2024. Cela permettra d'accélérer la relance de l'économie mauricienne. À suivre sa déclaration dans un instant. Le litre d'essence est passé à 66 roupies 20 au lieu de 69 roupies. Cette baisse touche directement les foyers et soulage la population. Vous entendrez les témoignages des Mauriciens dans ce journal. Paiement du salaire minimum et de la compensation salariale 2024. La MRA demande aux entreprises éligibles de consulter son site web et de soumettre leurs demandes. Le corps d'un nourrisson de 4 mois a été repêché dans le lagon de Flic-en-Flac ce dimanche. Maurice étant en alerte de forte houle, le public est conseillé de ne pas s'aventurer en mer et ne pas aller sur les plages lors des grandes marées. Les 7 principaux réservoirs de l'île sont remplis en moyenne à 94%. 3 réservoirs ont même atteint leur pleine capacité, conséquence des récentes pluies qui ont accompagné les cyclones Bellal et Candice. Un manga Made in Mauritius agrémenté d'expressions typiquement mauriciennes, c'est l'œuvre de Shankaren Muthukarupen. Rencontre ce soir avec ce jeune auteur de 24 ans. Dans la région au Rwanda, le chaviement d'un bateau a fait 14 morts. Sport en athlétisme. En France, Jérémy Lararaudeuze améliore le record national du 60 mètres et en salle par 1 centième. Maurice est le pays le plus innovant en Afrique selon l'indice mondial de l'innovation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Dans sa dernière édition publiée le 24 janvier dernier, le magazine Forbes Afrique parle des efforts continus de Maurice pour promouvoir l'innovation dans plusieurs secteurs. Les détails. Maurice se classe au premier rang des pays d'Afrique étudiés dans le classement mondial de l'indice de l'innovation 2023. Ainsi, le pays devance l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie et le Botswana. Grâce notamment à ses bonnes performances dans les piliers institutions et perfectionnement des marchés, notre pays conserve son statut d'économie la plus innovante d'Afrique. Les avancées majeures réalisées par Maurice en Afrique subsaharienne sont mises en avant dans un article publié récemment par Forbes Afrique. Le magazine souligne en premier lieu la capacité de Maurice d'ajuster ses politiques publiques et de s'adapter à un contexte économique changeant. Forbes Afrique note aussi que Maurice a pris des mesures pour mettre en place les conditions propices à l'innovation. Le magazine porte son attention aux investissements dans l'éducation et la recherche pour favoriser le développement des secteurs manufacturiers et financiers. Des secteurs qui, dit-il, sont aujourd'hui les principaux pôles d'exportation et de revenus. Autre constat dressé par Forbes Afrique, la mise en place du Mauritius Research and Innovation Council, le MRIC, qui offre des aides financières aux opérateurs privés en vue de promouvoir la recherche et l'innovation. Le magazine fait aussi référence au rapport Doing Business de la Banque mondiale qui indique que Maurice dispose du climat des affaires le plus favorable du continent africain. Et cela vient confirmer l'attribution de Maurice comme le pays africain le plus innovant. Une attribution accordée par l'indice mondial de l'innovation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. À l'échelle internationale, rappelons que la Suisse est l'économie la plus innovante. Ce pays est suivi de la Suède, des États-Unis, du Royaume-Uni et de Singapour. Maurice
se classe au 57e rang sur les 132 pays étudiés dans le classement mondial de l'indice de l'innovation 2023. L'indice mondial de l'innovation prend en compte les ressources dont chaque pays dispose pour innover. Le critère d'innovation couvre notamment l'éducation, les infrastructures, l'environnement politique et le rôle des entreprises. La crise liée à la Covid-19 n'aura pas eu raison de l'économie mauricienne qui a su rebondir plus fort que jamais. Ce sont les propos du ministre des Finances. Il intervenait lors d'une conférence organisée par l'Africa Training Institute du FMI durant la semaine. Le docteur Nganaden Padayati a fait état de la résilience, la solidité et la bonne reprise de l'économie mauricienne. Pour 2024, le grand argentier table sur une croissance économique robuste et soutenue. Nous l'écoutons. After having gone through the worst crisis of our history during COVID-19, the Mauritian economy has rebounded stronger. Après avoir traversé la pire crise de notre histoire lors de la Covid-19, l'économie mauricienne a rebondi plus fort que jamais. En fait, nous n'avons jamais été aussi prospères. Selon les derniers chiffres des National Accounts Estimates publiés par Statistics Mauritius le 21 décembre dernier, le PIB de Maurice au prix du marché a augmenté de 8,9% en 2022 et de 7,1% en 2023. Et là, au niveau de mon ministère, nous prévoyons une croissance robuste et soutenue de 6,5% en 2024. À moyen terme, notre objectif est de maintenir une croissance du PIB de 5%. Soutenu par des investissements et des exportations records, notre dynamique économique génère des résultats positifs à de nombreux niveaux. Our economic momentum is driving positive results. Le chômage est en effet récemment tombé à 6,3% et devrait revenir en dessous de 6% en 2023, son plus bas niveau depuis 25 ans. La même tendance peut être observée en matière de consolidation budgétaire. Après un pic à 91,9% en 2021, le ratio dette publique PIB a rapidement diminué pour atteindre 79% en 2023. C'est déjà en dessous de la dette ancrée au FMI estimée à 80%. Dans les années à venir, nous nous engageons à ramener le niveau d'endettement en dessous de 60%. This is already below the IMF. La raison du fort rebond de l'économie mauricienne est très claire. Au cours des dernières années, ce gouvernement a fait de l'équité, de l'inclusion et de la résilience sa priorité absolue. Vous l'avez appris hier, le litre d'essence est passé à 66 roupies 20 au lieu de 69 roupies. Une décision qui a été prise lors de la réunion du Petroleum Pricing Committee hier. Une baisse qui touche directement les foyers et soulage la population. Écoutons ces témoignages. Je le travail parce que le motocyclette et c'est tout le monde la carotte, ça là, pour moi, si l'essence est baissée, c'est une très bonne affaire pour le public. C'est un grand soulagement pour la population mauricienne et vous trouvez un bon travail qu'il est en faire, un grand soulagement. Nous taxis, nous besoin de travail. Ouais. Ça peut être moins un petit peu pour soulager et puis qui se passe pour moi. L'essence est baissée, nous allons promener un peu plus bien, non? Depuis 80, le sac litre, quand il baisse, ne peut payer un petit peu moins. Comment mon chef m'en couche tout ça là. Il fait un bon effet pour moi. Moi, je suis en motocyclette. C'est bon, je suis parce que je suis pas mal légumes, mais plaques. Avec la motocyclette, mais l'auto aussi, je suis en train de tout. C'est bon de baisser un petit peu. Quand l'essence baisse, c'est bon pour nous. Nous pouvons faire un petit peu, voyager un petit peu plus. Nous pouvons un petit peu la mer plus. Nous pouvons sortir plus avec la famille, nous pouvons faire plus beaucoup de voyages ensemble. Tout ce qui est au travail, dans notre propre transport, les plus économies, les plus bons pour l'essence baissée. Les bons pour le public, toutes les personnes qui roulent motocyclette, surtout beaucoup de personnes qui ont le travail, même les jeunes et les grandes personnes, les marchands d'alcool, les marchands routiers, les marchands de légumes. L'avantage pour toutes les personnes qui ont le travail de motocyclette.
Et on poursuit avec ce communiqué de la Mauritius Revenue Authority. La MRA rappelle aux employeurs qu'ils ont une obligation légale de payer le salaire de leurs employés en tenant compte du nouveau quantum, du salaire minimum et de celui de la compensation salariale. Concernant l'assistance financière de la MRA aux employeurs, ces derniers peuvent consulter le site web de la MRA pour déterminer leur éligibilité et soumettre leur demande par la suite. Les employeurs recevront le montant auquel ils sont éligibles après que leur demande aura été traitée. Cette triste nouvelle de noyade dans le lagon de Flic-en-Flac. Il s'agit d'un nourrisson de 4 mois. Son décès a été constaté à l'hôpital Victoria de Condos. Il y a été transporté par ses parents, des habitants de Vakwa. Selon l'Information Room de la police, au moment des faits, il se trouvait dans une bouée qui se serait renversée. L'autopsie a révélé que la mort du nourrisson serait liée à un œdème pulmonaire. Maurice est sous l'influence de grosses houles depuis hier. Cette situation devrait perdurer jusqu'à demain, lundi 29 janvier 2024, à 4 heures. Des vagues de 4 à 5 mètres sont observées principalement dans la partie sud de l'île. Elles sont provoquées par la présence de la dépression post-tropicale Candice au sud-sud-est de Maurice. Les pêcheurs en profitent pour remettre à niveau leur embarcation. Reportage. Ils passent la majeure partie de leur temps en mer, mais ce dimanche est un congé forcé pour les pêcheurs à Maurice. L'île étant en alerte de fortes houles, les embarcations restent à terre. Pendant ce temps, les pêcheurs s'occupent de leurs bateaux, comme c'était le cas à Pointe-Sable. Nettoyage et coups de peinture sont au programme. On a un mauvais temps comme ça, nous profitons du bateau. Nous devons bosser bien parce que tu fais nous remettre les azous. Pour comment aller bon nous remettre de l'eau dans la pêche. Sinon tout le temps nous la mer. Nous pas libre nous pas non mais là nous gagnons le temps. Puis attendre aller dans la calme pour nous réussir à l'eau la mer. Mais c'est un moment que nous trouvons pour qu'à matière de ce transport parce que tout pêcheur mon pensé de attendre aller dans l'adresse. D'autres en profitent pour passer du temps entre amis et restent attentifs aux prévisions de la météo. La mer, c'est nous pas qu'à prendre un risque de bon moment, attendre les bons moments on va dire pour nous à l'eau de la vie là. Nous attendre météo, donner une bonne nouvelle, nous capable à débrouiller un peu. Nous bien si tu donnes une point les abos la mer nous peut qu'à sortir. Nous météo peut il y a des conseils pas qu'à sortir, vous avez écoute banana diaou hein. Les fortes houles peuvent déferler sur les plages lors des grandes marées. Il est fortement déconseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public de sortir en mer et même d'aller à la plage lors des grandes marées. L'avertissement de forte pluie pour la région du sud-ouest a été levé à 19h. Toutefois, la météo maintient une veille de forte pluie pour l'ensemble du pays jusqu'à 22h ce soir. Des nuages associés à une ligne d'instabilité s'approchent graduellement par l'est et influenceront le temps local à partir de cette nuit. Écoutons le météorologue Yashvir Ramlakan pour plus de détails. Ce matin, nous avons une veille de forte pluie à partir de 8 heures. Et là, nous basculons plutôt l'ON, avertissement de forte pluie pour la région du sud-ouest. Et entre 4h30 à 5h, nous avons près de 30 mm dans 30 minutes dans la région de Rivière-Noire. Et là, ça va nous là pour continuer dans la soirée jusqu'à 19h. Et sa veille de forte pluie là, c'est valable jusqu'à 22h pour la nuit. Et là, nous trouvons c'est la région de Rivière-Noire qui est plus affectée. Et de la soirée, c'est la région de Le Monde qui peut concerner. Et de la soirée, il y a les autres nuages qui peuvent rapprocher par le nord-est plutôt. Et ça va nuage pour occasionner la pluie qui peut modérer et l'orage aussi pour accompagner par ça la pluie là. Pour commencer, c'est la région de l'est, le nord et il va jusqu'à plateau central pour la nuit. Et demain matin, si, la pluie là pour persister, surtout le plateau central. Mais de l'après-midi, nous prenons l'autre brise de mer qui est pour actif et ça peut donner une gros pluie avec l'orage, surtout le plateau central et même sur la partie de l'ouest de l'île. L'instabilité est toujours présente dans l'atmosphère et nous attendons qu'il y ait un divan léger ici pour prévaloir, mais sa instabilité là pour commencer à diminuer à partir de mardi. Mais mardi, toujours nous prenons une gros pluie avec l'orage, nous expectons toujours dans l'après-midi.
Et puis aujourd'hui, les averses ont causé des inondations et des voitures ont été bloquées suite à la montée des eaux. Les éléments de la SMF et de la Disaster Response Unit ont effectué plusieurs interventions dans la région sud-ouest. Écoutons maintenant Premanand Bedou, responsable du National Disaster Risk Reduction and Management Center. La SMF et le Disaster Response Unit ont fait plusieurs interventions sur le terrain. Parmi à Bélombe, que nous avons aidé à évacuer de l'eau depuis dans la maison et la cour des habitants. Le District Council de Savane fin intervenir à Cité Lontil, Bélombe, pour évacuer de l'eau. Suite aux veilles de grosses pluies qui la météo fin émettre du matin, le NEOC Level 1 fin activé avec l'aval du commissaire de police. Et basé sur les données de la météo, les first responders comme la SMF, le GIPM, le Disaster Response Unit, la SSU, les Guard Codes fin déployer le terrain. Au fur et à mesure que la situation commence à évoluer, là, nous augmenter et concentrer nos ressources des first responders en fonction des régions qui peuvent impacter. Basé sur les images que nous avons le radar, MMS, Safe City Camera et les observateurs dès à présent le terrain. Le NEOC fin tout au long émettre ban communiqué et mise à jour à travers les médias, réseaux sociaux et applications mobiles ainsi que nos sites web. Nos effectifs sont déployés au maximum de nos capacités pour assurer la sécurité du public, des automobilistes et aider les personnes dans le besoin. Nos équipes encore sur le terrain. Nous demandons le public de maintenir la prudence et respecter les consignes des autorités. Et puis les cyclones Bellal et Candice ont grandement contribué à une hausse notable en ce qu'il s'agit de nos réserves en eau. À ce matin, les 7 principaux réservoirs de l'île étaient remplis en moyenne à 94%. 3 réservoirs ont même atteint leur pleine capacité, notamment le Bagatelle Dam, celui de Marlong et le Midlands Dam. Les récentes pluies et les averses qui ont accompagné les cyclones Bellal et Candice ont été bénéfiques pour nos réserves en eau. Ainsi, le Bagatelle Dam, le Midlands Dam et le réservoir de Marlong sont remplis à 100%. Le plus grand réservoir de Maurice, Marovacqua, affiche, lui, un taux de remplissage de plus de 90%. La Nicolière est remplie à 90,7%, Piton du Milieu à 99,3% et la Ferme à 64,8%. Le taux global de remplissage de nos réservoirs était de 94% à ce dimanche. La pluviométrie fin extrêmement bonne quand nous fin gagner une pluviométrie excédent de la moyenne qui nous a gagné. Ça fin aide extrêmement à remplir nos bonnes réservoirs. Si nous comparons la situation l'année dernière comme elle était avec un déficit pluviométrique qui s'est gagné durant l'année 2022, nous avons remarqué que l'année dernière nous étions tourner autour de à peu près 38-39% à cette époque-là. Les nappes phréatiques affichent également bonne mine pour la présente saison. En termes de pluviométrie, distribution, un petit peu sur toute l'île, ça les fin bénéfique aussi à la nappe phréatique. Quand nous fin trouvé que la nappe phréatique, notre niveau fin augmenté, quand je suis en déclin, il y a 2-3 mois de cela, mais là je peux monter. Le niveau dans le nappe phréatique est au-dessus de la moyenne pour la saison. Toutefois, il est toujours conseillé de ne pas gaspiller l'eau et d'en faire bon usage. Le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale a déjà déboursé plus de 3,4 millions de roupies en faveur des victimes du cyclone Bellal qui avait frappé Maurice à la mi-janvier. Ces personnes avaient soit trouvé refuge dans des centres, soit vu leur maison inondée. Ce versement a profité à plus de 7 500 personnes et perdurera jusqu'à ce que tous les bénéficiaires soient totalement satisfaits. Voici un état des lieux à ce jour. En cette fin de janvier 2024, le ministère de la Sécurité sociale maintient le versement d'allocations aux victimes du cyclone Bellal. Les bénéficiaires sont ceux qui avaient trouvé refuge dans les centres d'accueil ou qui éprouvent des difficultés à se remettre de la montée des eaux dans leur maison. En l'espace de 2 semaines, soit depuis la mi-janvier, le gouvernement a déjà décaissé plus de 3,4 millions de roupies en leur faveur, réparties comme suit. La flood allowance a été payée à 6 118 personnes et le montant total déboursé jusqu'au 28 janvier dépasse les 3 millions de roupies.
Quant à la Cyclone Allowance, plus de 1400 personnes ont déjà reçu cette aide financière de l'État, totalisant 358 000 roupies. Plus d'une centaine de cadres du ministère de tutelle et de la National Empowerment Foundation sont mobilisés pour mettre en œuvre ce plan gouvernemental. L'objectif de ce soutien financier est de permettre aux bénéficiaires de s'alimenter dans ces moments difficiles. À ce stade, plus de 2000 familles ont profité de cette assistance. Les paiements se poursuivront dans les différents bureaux de la Sécurité sociale et les bureaux de poste à travers Maurice, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et après le passage de Belal, plusieurs secteurs économiques ont été impactés, parmi eux celui de la pêche. Le gouvernement vient ainsi en aide aux pêcheurs. Une aide spéciale d'1 million de roupies a été annoncée pour les soutenir. Ils recevront 10 000 roupies pour la réparation de leurs bateaux endommagés par le cyclone. Ils pourront également, à travers la Banque de développement de Maurice, obtenir des facilités d'emprunt allant jusqu'à 500 000 roupies à un taux d'intérêt d'1% sous le Rehabilitation Loan Scheme. Les pêcheurs saluent ces décisions du gouvernement. Nous les écoutons. NPC en moyenne, il y a au moins 10 à 15 cas. C'est qui nous parle après le cyclone, comme cas qui nous restent. Les bons si le gouvernement peut penser pour aider nous. Il y a une bonne affaire si le gouvernement peut venir aider nous. Ça donne une loan là, pareil comme une fois tu donnes, nous pouvons débrouiller. Je suis content que le gouvernement aide nous et de la communauté PCS surtout. Au moment qu'il fait un cyclone, nous finissons nos bateaux, nous mettons en sécurité. Ça qui pas de cas, on a des difficultés, c'est qui a un problème. Nous avons besoin des autres. Mais nous avons un matériel qui reste dans la mer, nous avons casier, tout ça là, ça, nous avons demandé. Si le gouvernement peut aider nous dans ce sens-là, ça nous peut bien content. Vous étiez nombreux à avoir participé au concours du disque de l'année dans différentes catégories. Avec la collaboration de ses sponsors Coats Mammouth Ipanema et Chamal Travels, la MBC a offert des prix attrayants aux gagnants des concours. La remise des prix a eu lieu au siège de la MBC à Moka. Cette année encore, l'MBC a tenu à choyer ses fidèles auditeurs, plus particulièrement ceux qui ont participé au jeu concours des disques de l'année. Parmi les gagnants, toute une famille dont chaque membre a remporté des prix dans différentes catégories. Nouveauté également cette année, il y a eu un prix pour la personne ayant voté le plus de fois possible. Nous avons participé tous les années et cette année-ci, nous finissons voter le maximum. Je pense bien parce que chanson qui nous dit qu'on vit une première, fin faire première. J'étais pris par surprise et voilà, on m'a appelé pour me dire que j'ai remporté le premier. Il nous propose une meilleure chanson, une dernière santé qui est sortie, une santé rétro. D'ailleurs, je peux trouver depuis 2 ans d'ailleurs, nous pouvons faire un spécial, faire une santé rétro. Chaque année, l'MBC s'attelle à proposer des listes de chansons dans différentes catégories pour les disques de l'année. C'est une tradition justement, tout ça qui nous fait, tout ça, une proposition de chansons. Et avant tout, c'est un outil de proximité pour nous et nos auditeurs. Ça, c'est plus important, c'est de rester en contact, de savoir qui est content à écouter. Cette catégorie qui nous est là, c'est Bhojpuri, Bollywood, Tamil, Telugu, Marathi, Gujarati. Et tout ça, une catégorie là qui est là, qui nous représente. Donc, moi, merci à tous qui nous organisent et qui ont bien succès et qui ont tout, grâce à eux tout, qui nous mettent ça dans la radio. Le directeur de l'MBC ainsi que les responsables des programmes des départements de la radio ont félicité les participants pour leur confiance placée en l'MBC à travers leur participation à ces jeux. On poursuit avec cette conférence de presse organisée par le parti Résistance et Alternative hier à son siège à Moka. Les représentants du parti ont commenté des sujets d'actualité tels que le changement climatique. Ils ont aussi fait le point sur la situation politique à Maurice. La police nous signale un accident grave à Rosebel ce dimanche. Une voiture avec à son bord 2 personnes a fait une sortie de route. Le chauffeur âgé de 38 ans est décédé. La passagère âgée, elle aussi de 38 ans, a été admise à l'hôpital. Son état est jugé grave. Selon nos renseignements, les 2 personnes sont des habitants de La Marie.
Culture pour clôturer la page locale. Depuis l'âge de 14 ans, Shankaren Muthukarupen rêvait de publier sa propre bande dessinée. 10 ans plus tard, son rêve s'est matérialisé. The Sora Brothers est sorti en novembre dernier. Ce manga Made in Mauritius aux influences japonaises et américaines est agrémenté d'expressions typiquement mauriciennes. Rencontre. The Sora Brothers représente le rêve d'adolescence de Shankaren Muthukarupen, jeune auteur de 24 ans. Inspiré par la vie quotidienne et les dessins animés préférés de l'auteur, l'histoire mise en scène de frères rivaux, Endo et Tego. Lorsque des événements inhabituels se produisent, Endo et Tego doivent mettre de côté leur rivalité et se lancent dans une enquête captivante. Ce livre, qui contient 5 chapitres, est le résultat d'une année de travail acharné. Il y a 2 personnages ici, donc un s'appelle Endo, il a 15 ans, et le deuxième c'est son petit frère, il s'appelle Tego, il a 12 ans. Le grand frère, lui, il peut faire un cauchemar, il peut commencer à percuter doucement dans la vraie vie, et il a envie de comprendre pourquoi il peut faire ce cauchemar-là. Donc il a envie d'investiguer, et ça emmène lui une aventure. Et son petit frère, lui, il a envie d'être plus fort que son grand frère. La publication n'était pas sans défi pour Shank MC, le nom d'auteur de Shankaren. Malgré les obstacles, notamment en termes d'illustration, il a réussi à les surmonter grâce au soutien précieux de ses parents et de ses amis. La première difficulté, c'était de trouver une personne pour dessiner. On change à peu près 3, 4, 5 artistes. On tombe un artiste qui trouve en Indonésie, un ami à moi, et c'est lui qui fait finishing là, c'est lui qui fait mon dessin, coloring, lining. Le deuxième c'était printing, en termes printing aussi, comment on fait des, est-ce qu'on fait des Maurice, est-ce qu'on fait des en dehors. Moi j'ai un collègue, un ami qui trouve en Inde aussi, et il y a une manufacturing plant, comme si pour mon livre, pour paper, tout ça là. Mon travail, je ramasse, je save un peu. Et là, on a envie de développer ce projet. Et aussi, on servi beaucoup de bonnes applications online, par exemple ChatGPT, Google Translate. Suite à la publication de The Sora Brothers, Shankaren envisage de la traduire en créole et en français. Par ailleurs, il se consacre déjà au développement des volumes 2 et 3 de la série. À venir, la page internationale après une pause pub. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 26 janvier au 5 février, c'est l'opération coup de poing sur les prix chez Winners. On assomme les prix pour vous. 1 kg de lait entier en poudre Winners pour 229,95 roupies. 500 g de Boneless Mutton Trunk première pour 209,95 roupies. 3 litres de lessive liquide machine La Ménagère pour 169,95 roupies. Et comme toujours, utilisez votre carte Wiv pour des points de bonus et encore plus de promos. Tape plein avec Wiv. On est tous winners. Dans la région au Rwanda, 14 personnes ont péri dans le lac Mugesera suite au chavirement d'un bateau. Selon les autorités locales, le bateau qui transportait 46 personnes aurait chaviré en raison des vents forts. Le Parlement turc a ratifié l'adhésion de la Suède à l'OTAN après 20 mois de tractation. La Suède est en passe de devenir le 32e pays membre de l'Alliance Atlantique. Le pays avait annoncé sa candidature en mai 2022, en même temps que la Finlande, admise, elle, en avril dernier. L'Ukraine a abattu 4 des 8 drones lancés par la Russie dans la nuit de samedi à dimanche. Entre-temps, l'agence de renseignement ukrainienne a déclaré avoir découvert un système de corruption mis en place lors de l'achat d'armes par l'armée ukrainienne et que le montant total des fraudes équivaudrait à environ 40 millions de dollars. Le plus grand navire de croisière du monde, Icon of the Seas, a quitté Miami, en Floride, pour son voyage inaugural hier. Il effectue un voyage de 7 jours dans les tropiques à la découverte des îles des Caraïbes. C'est sans doute le plus grand navire de croisière au monde. L'Icon of the Seas du groupe Royal Caribbean International est qualifié de bijou par les croisiéristes.
Construit pendant 900 jours sur un chantier naval en Finlande, ce navire comprend 20 étages, fait 365 mètres de long et pèse, selon les prévisions, 250 800 tonnes. Il peut accueillir quelques 7 000 passagers et 2 350 membres d'équipage. Ce gigantesque paquebot comprend 6 toboggans aquatiques qui battent des records, mais les passagers qui souhaitent une expérience plus tranquille peuvent se détendre dans les 7 piscines et les 9 jacuzzis du bateau. La pièce de résistance du bâtiment reste le plus grand parc aquatique en mer du monde. De l'expérience culinaire aux allées de divertissement, en passant par les zones de détente et les avenues de shopping, ce navire est un monde en soi qui parcourra différents océans. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Je vous le disais en titre, en athlétisme, Jérémy Lararodeuse améliore le record national du 60 mètres et en salle par 1/100. C'était hier après-midi au meeting d'élite de Nantes en France. Le Mauricien qui a pris la 6e place dans la finale de cette épreuve. Le spécialiste du 110 mètres et sera engagé en mars prochain au championnat du monde d'athlétisme en salle à Glasgow. Jérémy Lararodeuse se prépare activement pour le championnat du monde en salle prévu du 1er au 3 mars en Glasgow. Ce samedi après-midi, au meeting d'élite de Nantes, en France, il a amélioré le record national d'un centième qu'il détenait lui-même aux 60 mètres et en salle. Son nouveau chrono dans une des séries 7 secondes et 77 centièmes. Jérémy Lararodeuse sera engagé dans d'autres tournois avant le rendez-vous de Glasgow. Franchement, on est content, on a une bonne base. J'ai fait une préparation maritime et tout, depuis septembre. On travaille. Et là, en série, objectif payé. Mais malheureusement, au final, même un combat qui n'est arrivé. Mais bon, je vous rattraper vendredi prochain. Là, on a un meeting de Miramas vendredi. Et après, la semaine, ensuite, on a un meeting de Lyon. Et après, on finit. Après, on enchaîne le championnat du monde à Glasgow. Sachez que les minima pour Glasgow aux 60 mètres est de 7 secondes et 62 centièmes. Donc, même si le Mauricien n'arrive pas à réaliser ce chrono, il sera présent aux mondiaux en salle. Cela grâce à l'association mauricienne d'athlétisme qui peut envoyer un athlète à ces mondiaux. Football avec les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui ont débuté hier. L'Angola et le Nigeria valident leur ticket pour les quarts et s'affronteront le 2 février prochain. Les Angolais ont éliminé la Namibie par 3-0 alors que le Nigeria a pris le dessus sur le Cameroun par 2-0. Compte rendu. Avec une belle performance, l'Angola a logiquement dominé la Namibie 3-0 lors de ce premier match des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, rapidement réduit à 10 après l'expulsion du gardien Neblou, les Angolais ont fait la différence avec un doublé de Dalla, alors que les Namibiens ont également évolué à 10 après l'expulsion d'Okongo à la 40e pour 2 cartons jaunes. Finalement, Mabouloulou, à la 66e, a scellé la qualification de son pays pour les quarts de finale. Le deuxième match des 8e de finale, ce samedi, opposait le Nigeria au Cameroun. Les Nigérians ont dominé le Cameroun par 2-0. Lookman, à la 36e, puis à la 90e, a inscrit 2 buts décisifs pour les Super Eagles, qui ont perdu sur blessure leur gardien Nwabali, sorti sur civière après un choc avec Nkoudou. La première affiche des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations est connue. Elle mettra aux prises l'Angola au Nigeria le 2 février. Suite du 4e tour de la FA Cup où les élites du football anglais ont tranquillement validé leur ticket pour le prochain tour. Newcastle United passe sans aucun problème ce cap en disposant de Fulham 2-0. Pendant ce temps, un festival de buts s'est produit dans la rencontre entre Sheffield United et Brighton. Everton quitte la compétition dès ce tour. Une semaine difficile pour Fulham, éliminé mercredi par Liverpool dans le dernier carré de la League Cup.
Les Cottagers ont une nouvelle fois été éliminés, cette fois-ci par Newcastle United en FA Cup. Un but de Sean Longstaff en première mi-temps a ouvert la voie pour les Magpies. Dans la deuxième tranche, Newcastle United a profité d'un corner pour doubler la mise, remportant le match 2-0 et se qualifiant pour le prochain tour. La rencontre a débuté de manière impressionnante pour Brighton face à Sheffield United. Les Seagulls l'ont emporté 5-2, porté par la remarquable performance de Joao Pedro qui a réalisé un triplé. Actuellement 7e de la Premier League, Brighton semble avoir de nombreuses raisons de se réjouir pour la seconde moitié de la saison. Luton Town poursuivra également son aventure en FA Cup. Après avoir ouvert le score à la 39e minute face à Everton, les Hatters ont été rattrapés en seconde période. Alors que tout le monde pensait se diriger vers un match nul, Corley Woodrow est devenu le héros de la soirée en inscrivant le but victorieux à la fin de la rencontre. Luton Town l'emporte 2-1, se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale, tandis qu'Everton prend la porte de sortie. Jürgen Klopp a révélé qu'il quittera Liverpool à la fin de la saison. Cette nouvelle a fait sensation à l'échelle mondiale, suscitant des réactions également chez les amateurs de football mauriciens. Certains d'entre eux ont partagé leurs sentiments avec notre équipe de la MBC. Écoutons-les. 2 jours après le choc provoqué par l'annonce de Jürgen Klopp sur les réseaux sociaux indiquant qu'il quittera le club à la fin de la saison, une vague de tristesse se répand parmi les supporters de Liverpool. Il y a une grande tristesse pour nous tous par rapport à ce départ. C'est un bon entraîneur comme ça, mais qui peut Liverpool puis aller. Et ça, non, il n'a pas beaucoup pour Liverpool, mais sinon, meilleur reste à venir. Il est bien triste pour voir en matière pour voir jouer au football. Je souhaite la bonne chance qu'il a fait des morts, que Liverpool prend tous les 4 coupes salariales avant ce départ pour un grand entraîneur. C'est une nouvelle qui est vraiment pénible, pas facile pour prendre. Et ce qu'il y a une bonne fan, c'est moi. Ce n'est pas une joke ça, mais nous avons accepté cette décision. Franchement, je veux dire, moi, en matière Manchester, mais c'est vraiment un petit fait pour Liverpool. Ce qu'il entraînait fait, il bien fait. Hein? Une nouvelle triste pour Liverpool. Et je pense que c'est au bout d'un peu. Je vais regarder une bonne affaire pour eux qui prennent coupe. Étant un supporter de Manchester United, c'est une bonne nouvelle pour nous, le côté banteur qui club y aller. Mais quand nous regardons le côté footballistique, c'est un grand père pour le football anglais. Le départ de Jürgen Klopp crée un vide à Anfield. Celui qui a pratiquement tout remporté avec les Reds laissera derrière lui son dynamisme qui sera regretté dans les tribunes à la fin de la saison. Et puis, le 4e tour de la FA Cup se poursuit ce soir avec actuellement le match en cours entre Liverpool et Norwich City, diffusé en direct sur MBC 11 et MBC HD. Le score est de 4-2 à la 79e minute. Et puis, sachez à ne pas manquer à 20h30 le duel entre Newport County et Manchester United, une rencontre à suivre uniquement sur MBC HD. Et voyons maintenant les prévisions du temps pour ce soir et demain matin. Nestlé, good food, good life. Une veille de forte pluie est en vigueur à Maurice, valable jusqu'à 22h ce soir. Et un avertissement de grosses vagues est en vigueur à Maurice. Il est valable jusqu'à demain, lundi 29 janvier, à 4h le matin. Les prévisions pour Maurice, des averses localisées sont toujours prévues en début de soirée au sud-ouest. Après une accalmie dans la soirée, un ciel nuageux tard dans la nuit et demain matin avec des averses. Ces averses seront parfois modérées avec des orages isolés, surtout sur la moitié est de l'île et sur les terrains élevés. La température minimale variera entre 21 et 27 degrés.
Demain après-midi, le ciel restera nuageux avec des averses qui seront parfois modérées avec des orages au sud-ouest, au sud et sur le plateau central. Temporairement, ces averses pourraient être de forte intensité dans ces secteurs. La température maximale sera entre 25 et 32 degrés. Mer forte à très forte avec des houles de 3 à 4 mètres au-delà des récifs. Les sorties en mer sont fortement déconseillées. Toutefois, les houles s'atténueront graduellement demain. À Rodrigue, mi-couvert devenant parfois nuageux dans la soirée avec quelques averses, essentiellement beau durant la nuit sauf pour quelques averses occasionnelles. La température minimale variera entre 24 et 26 degrés. Mi-couvert demain matin avec quelques averses, beau temps dans l'après-midi. Entre 29 et 32 degrés pour la maximale de demain. Mer forte au-delà des récifs avec des houles de 3 à 4 mètres, s'atténuant graduellement durant la nuit. Les sorties en mer sont déconseillées. Toutefois, l'état de la mer dans les lagons va s'améliorer demain matin. Et puis les prévisions pour Agaléga, après quelques averses en début de soirée, le temps sera beau. La température minimale sera d'environ 26 degrés et la maximale de demain d'environ 33 degrés. Le temps restera beau demain. Mer agitée. Nestle, good food, good life. Et ainsi se termine ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Bonsoir.